Le normal est devenu moche. Est-ce que c'est normal? Bref. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. Mon prénom, c'est Robin. Je t'invite à t'abonner. Ici, c'est vraiment chill, good vibes. On aborde toutes sortes de sujets. C'est vraiment la bonne humeur, la bienveillance et beaucoup d'amour. Si c'est quelque chose que t'aimerais bien partager, bah, je t'invite à t'abonner. Et pour toutes ces personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, bah, bon retour sur ma chaîne. Merci beaucoup pour l'amour et pour le soutien. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet vraiment c'est vraiment chit-chat. C'est comme si j'étais en train de parler à une amie et on est en train de faire un débat. Prenez-le vraiment comme ça. Je me sens vraiment beaucoup concernée par le sujet. Je pense que beaucoup d'entre vous également pourraient l'être. Donc, prenez un truc à manger, prenez un truc à boire, on se détend et on y va. Nous vivons actuellement dans un monde qui est beaucoup dominé par le paraître, que ce soit dans la vie réelle, sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut bien se présenter sur son meilleur jour et il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas? Très bien. On va déjà commencer par parler des standards de beauté actuellement en 2024, presque en 2025. Ok? Donc, aujourd'hui, étant une fille, pour être considérée comme attirante selon la société de manière générale, il faut avoir des fesses, il faut avoir un ventre plat, il faut avoir des seins, mais pas trop non plus. Il faut avoir un corps ou la peau douce, molle, mais pas trop non plus. Il faut pas être flasque. Il faut avoir, je sais pas moi, un visage symétrique, la bouche bien pulpeuse, des yeux étirés un peu, comme les foxy eyes, vous savez, des yeux un peu relevés, comme les yeux de biche. Il faut avoir les joues creuses, c'est-à-dire, ça c'est les standards de beauté que nous avons actuellement, qui sont prônés ou qui ont été posés par des personnes comme Kylie Jenner, Kim Kardashian, je sais pas moi, les noms ne me viennent pas, mais je peux voir les personnes dans ma tête. Excusez-moi, je vais mettre quelques photos de toute façon que vous allez voir. Léger, natural baby all, natural baby all. Donc en fait, ça c'est les nouveaux standards de beauté. Donc je me suis déjà surprise personnellement à me regarder devant le miroir pour voir si euh, tout est à sa place. Je me suis déjà posée devant le miroir, je me suis dit si ma taille était encore plus fine comme ça là, ça serait ça serait je me suis déjà posée devant le miroir et je me suis dit, bon, éventuellement, si mes yeux étaient un peu plus relevés comme ça serait bien. Ou si mon visage était plus fin. Voilà quoi. Je me suis déjà surprise à faire des choses comme ça. Mais parce que je suis aware, je suis consciente du fait que, en vrai, tout ça, j'y pense parce que je me suis déjà comparée à des personnes que je vois H24 sur Instagram. Vous voyez ou pas? Ça, je parle vraiment du physique, mais on peut détourner ce sujet complètement en autre cas, du côté finance, lifestyle, statut dans la société ou whatever. Vous voyez ou pas? Donc ça, c'est des standards de beauté que nous avons actuellement en 2024. Mais c'est des choses que, en soi, franchement, je ne suis pas la personne qui va venir diaboliser la chirurgie esthétique. Sincèrement, je ne suis pas en train de dire ça. Écoutez, je ne sais pas, peut-être c'est parce que je n'ai pas l'argent. Peut-être si j'avais l'argent, même actuellement, j'avais tout de refait. Bah, I'm kidding. What? Mm. Dieu nous a créés parfaitement. Oui, we are pretty. On est déjà beau et belle comme on est. Donc voilà. Mais pour être plus sérieuse, je sais pas moi, c'est parce que je ne suis pas en train de diaboliser la chirurgie esthétique. Loin de là. J'ai toujours dit moi-même que le jour où j'ai de l'argent là, bim, je vais aligner mes dents comme ça. Vous voyez ou pas? Voilà, on a tous nos petits complexes qu'on a envie de régler, entre guillemets. Si on a les moyens, c'est tout à fait normal. Alors, mon problème se trouve dans l'exposition de ces choses sur les réseaux sociaux à outrance. La surconsommation, la surexposition, on sait déjà là où ça va mener. Mon problème là, à l'heure actuelle, c'est que on s'est tellement comparé à ça, on est tellement habitué à voir ça maintenant que on a perdu la notion du naturel. En fait, ce à quoi un visage normal ressemble en fait.
Je suis togolaise, mon père est ghanéen, ma mère est béninoise, j'ai des traits, enfin je vais pas refaire mon arbre généalogique, mais pour vous dire que le visage que j'ai, ça dépend de mes gènes, ça dépend de mes ancêtres, ça dépend de comment ils ont évolué dans le temps par rapport à leur environnement et tout et tout et tout. C'est pour ça que j'ai le visage que j'ai actuellement. Je ressemble à ma mère. Ma mère ressemble peut-être à son père ou à sa mère, qui ressemblait à son père ou à sa mère. C'est à ça, enfin, c'est un visage normal, en fait, rempli de défauts. Vous voyez ou pas? Et c'est pareil pour toi qui regarde cette vidéo. Tu as ce visage que tu as actuellement parce que tu portes les gènes de tes parents qui aussi portent les gènes de leurs parents, etc., etc. Mais toi et moi, on est forcément différents. Vous voyez ou pas? J'ai un front qui est... Hum, mais peut-être toi, ton front, il n'est pas énorme. T'as un front plutôt... t'as un petit front. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus belle que toi ou toi, tu es plus belle que moi. Je vois pas si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, en fait, avec tous ces standards de beauté, tout ce que les réseaux sociaux nous envoient à longueur de journée, c'est que on passe notre temps à se comparer à ces personnes et en fait, on a perdu la notion du normal, en fait. Tellement que le normal, en fait, est devenu moche. Le normal est devenu moche. Est-ce que c'est normal? Bref, ça, c'est un point. Donc, moi, j'aimerais juste faire un petit rappel à la réalité, qu'on n'est pas censé ressembler aux mêmes personnes. On n'est pas censé avoir les mêmes contours de lèvres. On n'est pas censé avoir les mêmes épaisseurs au niveau des lèvres. On n'est pas censé avoir le même nez. On n'est pas censé avoir les mêmes oreilles. Vous voyez ou pas? Donc, si, parce que nous sommes exposés ou je ne sais pas quoi, tout le monde commence à faire des petits détails pour suivre la tendance, en fait, j'ai l'impression que tout le monde se ressemble maintenant. Tout le monde se ressemble. Enfin, pas qu'on a tous, parce que bon, jusqu'à présent, j'ai pas fait de chirurgie, mais toutes ces personnes-là qui posent un standard de beauté, ils se ressemblent d'une manière ou d'une autre. S'ils n'ont pas le même corps, ils ont le même nez. S'ils n'ont pas le même nez, ils ont les mêmes yeux. S'ils n'ont pas les mêmes yeux, ils ont la même bouche. On n'est pas censé, ça, c'est pas censé se passer comme ça. Donc, nous, les personnes lambda qui sont là, bah, dehors, on n'a pas, peut-être on n'a simplement pas les moyens, on ne peut pas afford ce standard de vie. En fait, on est considéré comme moche. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'aimerais vraiment, pour toutes les personnes, ces adolescents, ces jeunes filles, ou peu importe, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dehors, qui sont remplies d'insécurité physiquement et qui se disent que, oh, j'aurais peut-être aimé avoir plus de grosses fesses, plus de grosses hanches, des yeux plus étirés ou un peu plus tombés, le nez plus épais ou un peu plus fin. Enfin, pour toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas censé ressembler à un certain type. Vous êtes qui vous êtes, vous ressemblez à qui vous devez ressembler. Vous êtes créé exactement comme Dieu voulait que vous sortez. On parle le même langage ou pas? Donc, avec un gros front ou sans un gros front, tu es belle. Avec un gros nez ou pas un gros nez, tu es belle. Tu es beau. On est tous beaux d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on arrête simplement de se comparer aux autres. Si par exemple on me prend moi Robin, on me met sur un désert avec personne autour, à quel moment est-ce que je vais remarquer que mon nez il est gros en fait? Si je ne le compare pas à un autre humain qui a un gros nez ou quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, premièrement, ça c'est un truc qui me dérange et j'aimerais vraiment bring some awareness about that. Like, people need to chill. On a tous besoin de respirer un bon coup et de faire un petit retour à la réalité. On est tous particuliers, on est tous beaux et belles à notre manière. On n'est pas censé ressembler euh, à tel ou tel ou tel ou tel, ouais ou pas. Donc ça c'est un premier point qui me dérange. Maintenant le deuxième point, c'est que c'est excusez-moi. Le deuxième point c'est la banalisation de la chirurgie esthétique. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je voyage, ou plus je vois les gens, je me dis, plus je regarde, je traîne sur les réseaux sociaux. En fait, la chirurgie esthétique, c'est devenu un truc tellement banal que ça ne choque plus personne. C'est pas que c'est censé choquer, mais c'est plus dans le sens où si quelqu'un vient te voir te dit que je sais pas comment, je vois pas comment mes yeux sont un peu tombants sur les côtés, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Va te les refaire. Just simple. Quelqu'un va venir te voir dire que, je sais pas, mes fesses sont un peu plates et j'aimerais avoir de grosses fesses.
Écoute, si tu as de l'argent, on va te faire un BBL. Malgré que ça, c'est des opérations chirurgicales. C'est-à-dire que c'est que on va te mettre dans un profond sommeil. On va mettre des trucs dans ton corps. On va enlever des trucs de ton corps des trucs qui peuvent te causer de la mort. Mais simplement parce que tu as envie de ressembler à ce standard-là, tu es prête à mettre ta vie en danger juste pour pouvoir ressembler, pour être accepté. Et ne, que ça soit clair, on est tous humains, on a tous envie d'être acceptés, on a tous besoin de se relier à quelque chose, de sentir qu'on est accepté. Mais c'est effrayant en fait quand tu y penses. C'est vraiment effrayant de se dire que peut-être dans 20 ans, on va tous ressembler, on va tous ressembler à la même chose. Vous voyez ou pas? En tout cas, la plupart. Donc, c'est vraiment la vulgarisation et l'instinct gratification. C'est-à-dire que tu veux quelque chose maintenant parce que tu as les moyens, tu vas le faire maintenant. Si tu veux des fesses plus pulpeuses ou whatever, logiquement, tu vas te dire que, ok, peut-être je vais me mettre au sport, un peu me muscler les jours. Tu auras des fesses. Mais parce que c'est très facile, parce que la chirurgie est très banalisée, on est toujours à la recherche de la solution la plus facile, bah, tout le monde se tourne vers la chirurgie esthétique. Vous voyez ou pas? Il y a des choses que, ok, c'est la vie, la chirurgie esthétique, c'est bien quand c'est bien encadré dans des situations bien précises. Mais quand ça devient simplement vulgaire, des jeunes, des enfants, des gens qui sont à peine adultes qui partent faire de la chirurgie esthétique, des adolescents qui partent faire de la chirurgie esthétique, pas pour régler un vrai problème, mais ça simplement pour ressembler aux standards de beauté, c'est là que mon problème se trouve. Je pense également qu'il faudrait plus prôner l'acceptation de soi dans la mesure du possible plutôt qu'autre chose. Donc, aujourd'hui, pour conclure toute cette vidéo, ce que moi j'aimerais dire, c'est que, gars, si en 2024 ou en 2025, tu penses vraiment que t'es moche parce que tu t'es comparé à des personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, tu es juste une victime. Et il faut que tu commences à réfléchir autrement et que tu ouvres les yeux sur ce qui se passe dans la vie en réalité. Ok? Donc, it's okay to be normal. Après, je pense que notre génération, on est tellement focalisé sur l'extérieur, sur le paraître, que tout l'intérieur perd son sens. C'est-à-dire que quelqu'un va se réveiller, va me dire, ok, moi je vais partir à la salle, moi je vais aller faire de la chirurgie, moi je vais ressembler à ça. Mais les valeurs internes qui reflètent vraiment la beauté d'une personne, on ne les cultive plus. En tout cas, c'est le dernier sur la liste. Vous savez, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, des valeurs vraiment que on devait accorder plus de temps à ces choses-là plutôt que de se focaliser à nous regarder dans le miroir H24, à voir si on a un bouton qui est poussé là, ou si le nez dévie un peu par là, ou si notre dent a poussé de l'autre côté. Donc, sincèrement, on est tous beaux et belles à une manière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un que peut-être c'est une personne lambda, c'est la personne ne t'attire pas plus que ça, c'est une personne ok, voilà quoi. Et plus tu commences à connaître la personne, ou tu vois comment la personne se comporte avec d'autres personnes, tu commences à trouver la personne agréable, ou bien même tu commences à y trouver un charme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ce n'est pas que dans le paraître, ce n'est pas que dans le physique. Il faut vraiment que on sorte de ce cocon, on sorte de cette boîte-là où c'est toujours dans le paraître, 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 paraître. On va mourir, on va tous nous enterrer. Les gens vont se rappeler, on va pas se rappeler que la fille là, est bien qu'elle est on va dire que on va dire que la personne c'était une personne pingre, la personne c'était une personne malhonnête, la personne là où la personne c'était une personne vraiment très gentille, vraiment très aimable, vraiment très respectueux. Vous voyez ou pas? Le corps, on va le laisser. Ah. Donc, tout ça, en fait, m'amène sur un point où il est vraiment très important de savoir ou de contrôler ce à quoi on s'expose. Parce que si, peu importe comment tu es self-aware, peu importe comment tu es conscient de la situation, si toute ta journée tu es exposé ou tout ce que tu vois c'est des grosses fesses partout, je prends l'exemple des fesses, je sais pas pourquoi, pardonnez-moi, tout ce que tu vois c'est des personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, disons, qui ont des grosses fesses, comme ça, des fesses, comme ça, tout le temps, à un moment ou à un autre, ton cerveau, enfin toi-même tu vas commencer à te dire que peut-être que c'est moi le problème. Vous voyez ou pas? Même si c'est pas forcément toi le problème. Donc, il est important de savoir, de contrôler, en tout cas, de faire attention à ce à quoi on s'expose.
Très important. Et pour finir, qu'est-ce que j'aimerais dire pour finir? Pour finir, en vrai, sachez juste que peu importe comment tu es, peu importe à quoi tu ressembles, on est tous beaux et belles de manière différente. On est tous beaux et belles. La beauté, c'est vraiment quelque chose qui est très variable. Tu peux être beau pour cette personne et pas l'être pour l'autre. Tu peux être belle pour cette personne et pas l'être pour l'autre. Donc, le plus important, c'est ce qui est là dans ton cœur, vous savez. Et passer plus du temps à cultiver ce que nous avons de l'intérieur que de passer du temps à essayer simplement de ressembler à quelque chose ou quelqu'un qui aussi ne ressemble pas à lui-même, mais qui ressemble à quelque chose d'autre. Simple, vous voyez ou pas? Donc voilà. Donc tout ça dans l'amour, dans la bienveillance, comme vous, je vous l'ai toujours dit. Donc voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est un truc que j'avais là. C'est vrai que j'allais aborder le sujet tôt ou tard. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si il vous est déjà aussi arrivé de vous comparer à quelqu'un, ou si vous vous êtes déjà créé des complexes comme ça, ou je sais pas moi, donnez-moi votre point de vue en commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de les lire. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez simplement, quel mot? Mettez simplement beau si vous êtes un monsieur, ou belle si vous êtes une madame ou une mademoiselle. En commentaire, comme ça, je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà quoi. Juste, vous êtes tous beaux et belles en fait. Regardez-vous un peu et give it up. Hype yourself up. You're beautiful. La tête là, je ne sais pas que tu es jolie. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.